Bien, nous voici donc arrivés à la fin de notre étude sur l'évangile de Matthieu et nous allons essayer de voir ce qui est un petit peu un des centres de l'évangile, la mort et la résurrection de Jésus. Cet événement, évidemment, est au centre des 4 évangiles. Et l'évangile de Jean, par exemple, consacre pratiquement la moitié de l'évangile à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est dire l'importance que cet événement a, évidemment, dans l'évangile. Matthieu, nous l'avons vu, est un évangile juif. Et il faut savoir que le judaïsme, au centre de la foi juive, il y a la certitude de la résurrection des morts. Et Paul résumera finalement son évangile en 3 mots: Jésus est ressuscité. Tout est dit. Et l'idée qu'il y avait dans le judaïsme, on voit ça notamment dans les documents de Qumran, était qu'il y avait effectivement une mort et résurrection du Messie qu'il fallait attendre et qui était la condition même de la rédemption d'Israël. Matthieu nous présente cet événement évidemment dans une perspective certainement beaucoup plus juive que les autres évangiles et en même temps c'est une lecture qui a été faite par les chrétiens depuis l'époque des pères de l'Église, qui a été souvent biaisée. Et à partir d'un homme comme Ignace d'Antioche, qui vivait au début du IIe siècle, la passion de Jésus a été attribuée aux Juifs. Et finalement, l'idée que les Juifs ont crucifié Jésus, eh bien, c'est une idée qui reste encore aujourd'hui dans une grande partie du christianisme. Et dans la théologie traditionnelle, la mort de Jésus, donc imputable aux Juifs, était quelque chose d'absolument inconcevable, parce que Jésus est non seulement homme, mais il est également Dieu. Donc en tuant Jésus, les Juifs ont tué Dieu. Est-ce qu'il peut y avoir un crime plus abominable que celui-là? Tuer Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, dans la théologie traditionnelle, les Juifs se sont rendus coupables d'un crime inexpiable qui ne sera jamais pardonné. Et il y a cette idée qu'à cause de ce crime abominable, le peuple juif est éternellement maudit et non pas appelé à disparaître, mais, comme l'a vu saint Augustin, à vivre dans un état de précarité, d'humiliation, de persécution, pour montrer justement ce qu'est ce crime abominable. Et est né au Moyen-Âge ce qu'on appelle le mythe du juif errant. Ça veut dire que le peuple juif, assimilé à un certain Assuérus, auquel Jésus, portant sa croix, aurait demandé à boire, et qui pour toute réponse lui aurait craché à la figure. Et à cause de cela, Jésus lui aurait dit: bien, tu es condamné à ne jamais mourir, mais à errer sur la terre tout entière jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est l'image du peuple juif, qui ne doit pas disparaître, mais qui est condamné à errer jusqu'à la fin des temps. On comprend pourquoi. La résurrection de l'État d'Israël aujourd'hui, eh bien, est un problème pour ceux qui professent ce genre de théologie, parce que la résurrection de l'État d'Israël est un démenti à cette doctrine-là. Et cette accusation de déicide, qui commence au début du IIe siècle, eh bien, c'est quelque chose qui a entraîné dans le christianisme des horreurs par rapport au peuple juif. Et notamment au moment de la Semaine Sainte, éclaté un peu partout en Europe
aussi bien dans l'Europe latine que dans l'Europe grecque, orientale, surtout peut-être plus encore dans l'Europe orientale que latine, provoqué des émeutes anti-juives. Les Juifs redoutaient particulièrement le vendredi saint. Ils s'enfermaient dans leur maison parce que régulièrement, en sortant des offices religieux du vendredi saint, les chrétiens, entre guillemets, allaient attaquer les Juifs pour venger sur les Juifs la mort de Jésus. Et cette accusation de déicide a été une pomme de discorde énorme entre les Juifs et les chrétiens, pratiquement jusqu'à nos jours. C'est un grand obstacle dans le dialogue judéo-chrétien. Et c'est finalement le pape Jean XXIII qui a été le premier à remettre en cause cette accusation de déicide. Et officiellement aujourd'hui, l'Église romaine a renoncé à cette horrible accusation, mais malheureusement, dans l'esprit de nombreux chrétiens de base, cette idée demeure. Elle le demeure aussi dans certaines communautés orientales, qui, elles, marquées par finalement l'antisémitisme islamique, continuent à professer aussi cette horreur qu'est l'accusation de déicide. Alors, nous allons essayer de voir ce qu'il faut penser exactement de cette accusation de déicide. Et nous allons nous placer devant un problème qui est uniquement un problème que nous allons envisager sur le plan historique. Pas sur le plan théologique, mais sur le plan historique. Cette accusation de déicide, elle a commencé à être remise en cause par Calvin, et en particulier par les descendants de Calvin, notamment un homme qui s'appelait Agrippa Domini. Et Calvin a été le premier à dire ceci: les Juifs n'ont pas pu commettre le crime de déicide parce qu'on ne peut pas tuer Dieu. Dieu est immortel, et par conséquent, c'est une stupidité de prétendre que les Juifs ont tué Dieu. Ça a été la première remise en question de cette théologie qui datait du début des Pères de l'Église, début du IIe siècle. Par la suite, les églises issues de la Réforme ont essayé de donner une justification théologique à cette situation. Et ils ont dit à peu près ceci: oui, les Juifs ont tué Jésus, mais finalement, c'était le plan de Dieu qu'il en soit ainsi, et ils n'ont été que les instruments de la volonté de Dieu, parce qu'il fallait que Jésus meure pour tous les hommes, pour tous les pécheurs, et en même temps, en mourant pour tous les pécheurs, eh bien, Jésus faisait en sorte qu'il prenait les péchés sur lui de tous les êtres humains. Et, somme toute, ce ne sont pas les Juifs qui ont tué Jésus, ce sont les péchés du monde entier. Et finalement, ce sont nos péchés, c'est mon péché, et en fin de compte, c'est moi qui ai crucifié Jésus. C'est une théologie qui tient la route, et elle est intéressante, mais néanmoins, ce n'est pas sur ce plan-là que je veux me placer ce soir. Je veux me placer sur le plan historique et nous poser la question: que s'est-il passé réellement? Et que s'est-il passé aussi pour que nous, à partir des textes eux-mêmes du Nouveau Testament, qu'est-ce que les textes nous disent et qu'en est-il justement de cette accusation selon laquelle les Juifs ont tué Jésus? La première remarque que je voudrais faire à ce niveau-là, et qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, c'est que peu de temps avant sa mort et sa dernière visite à Jérusalem, Jésus, après la fameuse confession de Pierre à Césarée de Philippe, quand Pierre a dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », Jésus a annoncé
sa mort et sa résurrection. Et il a dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qui le crucifieront, mais il ressuscitera le troisième jour. Et Pierre est intervenu en disant, Seigneur, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus, qui venait de dire à Pierre, tu es inspiré par le Saint-Esprit pour dire ce que tu as dit, à savoir que je suis le Messie, le Fils du Dieu vivant, lui a dit, arrière de moi, Satan, tu mets un objet de scandale. Ça veut dire tu es Satan. Tu es un Satan, tu es un Satan, ça veut dire un adversaire. En tout cas, tu es un instrument entre les mains de Satan. Et à deux autres reprises, Jésus va annoncer sa mort et sa résurrection. Trois annonces de la passion que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu. Et Jésus va désigner à cette occasion, à ces trois occasions, qui seront ces meurtriers. Et dans un premier texte, celui que j'évoquais tout à l'heure, Matthieu 18, il est dit ceci, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs. Un autre texte nous dit ceci, il sera livré entre les mains des nations. Je vous ai déjà dit qu'à l'époque de Jésus, les Romains traquaient d'une manière impitoyable tous les écrits qui pouvaient mettre en cause la grandeur et la moralité de Rome. Il était strictement interdit de critiquer Rome sous quelque manière que ce soit. Sinon, on se retrouvait dans les 1002 scènes de Sardaigne, qui étaient un peu les camps de concentration nazis de l'époque, ou pire encore, dans l'arène avec les lions. Et pourtant, le peuple juif ne se privait pas de critiquer Rome. Et le peuple juif de tous les peuples de l'Empire romain était celui qui était le plus anti-romain. Alors, pour éviter de tomber sous le coup de la censure impériale, on ne désignait pas les Romains sous leur nom. Si le Nouveau Testament l'avait fait, le Nouveau Testament ne nous serait pas parvenu. Donc il fallait employer un langage codé qui n'était compréhensible que par des initiés. Par exemple, dans les écrits de Qumran, Rome est désignée comme les Kittim. C'est tiré du livre de Daniel, chapitre 12. Les Kittim, littéralement, ça veut dire les habitants de Chypre. Et il y a des diatribes terribles dans les écrits de Qumran contre les Kittim. Et quand les Romains disaient ça, ils disaient, tiens, qu'est-ce que les gens de Chypre ont bien pu faire à ces Juifs pour qu'ils les haïssent tellement? Et ils ne comprenaient pas que c'était d'eux qu'il s'agissait. Il y avait une autre manière de désigner les Romains, c'était les nations. Employer l'expression les nations. Et Jésus emploie ce mot codé à plusieurs reprises. Par exemple, il dira « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Pourquoi appelait-on les Romains des nations? Parce que l'Empire romain était un conglomérat de nations et de peuples différents. Et dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, que nous avons évoqué tout à l'heure, en tout cas sans l'avoir lu, il est dit il sera livré, le Fils de l'homme, entre les mains des nations qui le crucifieront. Donc ici, Jésus désigne ses bourreaux, non pas le peuple juif, mais les Romains, les nations. Ils le crucifieront, et la crucifixion était un supplice typiquement romain, et jamais les Juifs n'ont crucifié qui que ce soit. Ensuite, il y avait une autre manière de désigner les Romains, que nous retrouvons aussi dans notre texte, les pécheurs. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs. Paul dira ça aussi à Pierre dans la controverse
à Antioche, l'incident d'Antioche, quand Pierre, à l'arrivée de gens de l'entourage de Jacques, se retire d'être en train de manger avec des païens et il va manger à l'écart. Et Paul le reprend vertement en disant tu infliges une véritable insulte, une véritable gifle à tes frères non juifs. Or nous, dit Paul, nous sommes juifs de naissance et non pas pécheurs d'entre les nations. Paul était citoyen romain, mais avant d'être citoyen romain, il était juif de naissance. Et en disant non pas pécheurs d'entre les nations, ça veut dire nous n'appartenons pas au monde romain qui est marqué par le comble du péché, parce que l'Empire romain est le premier empire qui est divinisé son roi du vivant de ce roi. Dans l'Antiquité, il était habituel qu'après sa mort, un roi soit divinisé. C'était ce qu'on appelait l'apothéose. Mais le peuple romain, l'Empire romain, a été le premier à diviniser l'empereur de son vivant. Et dans les principales villes de l'Empire romain, c'était un honneur que d'élever un temple à l'empereur et d'avoir un culte à l'empereur. Vous retrouvez ça, par exemple, dans la lettre à l'Apocalypse, où il est dit « Là où tu te trouves, se trouve le trône de Satan », parce qu'il y avait effectivement un temple de l'empereur à cet endroit-là. Et pour les Juifs, adorer un homme, c'était l'abomination suprême, le plus grand péché que l'on puisse commettre. Donc le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs, c'est-à-dire des Romains. Maintenant, reprenons le texte de Matthieu lui-même, à partir du chapitre 26, où il nous est dit ceci. Il arriva lorsque Jésus eut achevé ses discours, qu'il dit à ses disciples, c'est-à-dire le grand discours sur le mont des Oliviers que nous avons étudié ensemble la dernière fois, vous savez que la Pâque est dans 2 jours, et le Fils de l'homme est livré pour être crucifié. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple s'assemblèrent dans le palais du souverain sacrificateur appelé Caïphe et tinrent conseil ensemble pour se saisir de Jésus par ruse et le faire mourir. Mais ils disaient, non pas pendant la fête, pour qu'il n'y ait pas de révolte parmi le peuple. Alors, voilà un texte ici qui est extrêmement intéressant. Ici, il est question de gens qui, au sein du peuple juif, vont monter un complot contre Jésus. Ce sont essentiellement les souverains sacrificateurs, c'est-à-dire les grands prêtres, et plus particulièrement les Sadducéens. Les grands prêtres se recrutaient essentiellement parmi les Sadducéens. Il est question aussi de pharisiens. Mais quand nous lisons les textes bibliques, nous comprenons que tous les pharisiens n'étaient pas des ennemis de Jésus. Comme nous avons l'occasion de le voir, il y avait différentes catégories de pharisiens, et notamment 2 grandes écoles de pharisiens, les Hillélites et les Chamaïtes. Les Chamaïtes étaient des gens qui étaient extrêmement étroits, durs et intolérants, à l'inverse des Hillélites. Hillel, l'ancien, le fondateur de cette école de pensée, n'était autre que le grand-père de Gamaliel, dont il est question dans le livre des Actes. Et Luc nous dit dans le livre des Actes que Gamaliel, qui va intervenir en faveur des apôtres après la Pentecôte, est un homme qui n'avait pas participé à la séance du Sanhédrin qui avait condamné Jésus. Nous connaissons un autre pharisien aussi qui était favorable à Jésus, c'était Nicodème, de son vrai nom Nagdimon Ben Gurion, qui lui aussi avait été soigneusement évité quand il s'était agi justement de condamner Jésus. Un troisième pharisien aussi
nous est connu comme étant un disciple de Jésus, c'était justement Joseph d'Arimathée, qui va réclamer le corps de Jésus après sa mort et qui va le placer dans son propre tombeau. Il nous est dit aussi que cet homme était disciple de Jésus en secret. Et voyez-vous, les pharisiens qui vont participer au complot contre Jésus, manifestement, étaient des chamaïtes, des gens qui appartenaient à l'autre école, intolérante, et qui était l'école de Chamaï. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils ont contre Jésus, en fin de compte? Alors il faut revenir quelques chapitres en arrière. Lorsque Jésus rentre à Jérusalem le jour des rameaux, nous l'avons vu, c'est une provocation vis-à-vis des Romains. Encore une fois, se dire le Messie, ça n'a jamais, et ce n'est jamais encore aujourd'hui, un crime pour les Juifs. Dans toute l'histoire d'Israël, où de nombreux faux Messies se sont manifestés, on n'en a crucifié aucun, on n'en a mis à mort aucun parce qu'il était un faux Messie. Par contre, se dire le Messie, c'était un crime pour les Romains. Parce que Messie, nous l'avons vu, ça veut dire le roi qui a été oint. Le roi, ça veut dire forcément, c'est un rival de César. Donc, c'est un rebelle, c'est un ennemi, et les Romains traquaient sans pitié tous les nombreux candidats Messie qui se manifestaient aussi à cette époque, comme nous le voyons dans la bouche de Gamaliel, qui cite un certain nombre de ces faux Messies, qui par ailleurs nous sont connus par d'autres sources. Et donc, Jésus avait provoqué les Romains de cette manière-là. Mais il avait aussi provoqué les grands prêtres. Il l'avait fait notamment au travers de la purification du temple. Il faut dire que Jésus était monté pour la 3e fois à Jérusalem pour la 3e fête de Pâques. Pâques était une fête très particulière dans le calendrier juif de cette époque, parce que Pâques, selon la tradition juive jusqu'à aujourd'hui, était l'époque où le Messie se manifesterait. Et lorsque venait la fête de Pâques, où venaient à Jérusalem, comme à la Pentecôte, des pèlerins du monde entier, de telle manière que la population de Jérusalem triplait et atteignait à peu près 300 000 habitants, eh bien, on était sûr qu'à peu près à chaque Pâques, il y aurait plusieurs émeutes messianiques, plusieurs faux messies qui se manifesteraient pendant cette fête de Pâques, puisque Pâques était la fête de la manifestation du Messie. Et le gouverneur romain, qui en temps normal ne résidait pas à Jérusalem, mais à Césarée-Maritime, sur la côte, venait en personne à Jérusalem pendant la semaine de Pâques, avec des renforts militaires, pour réprimer toutes les émeutes messianiques qui ne manqueraient pas de se manifester pendant ce temps de Pâques. Et donc Jésus était monté aussi à la fête de Pâques, et il l'avait fait étant parfaitement conscient qu'il allait à la mort, qu'il allait à l'affrontement direct avec les chefs du peuple. Les chefs du peuple, sadducéens, grands prêtres, étaient une oligarchie parfaitement corrompue. C'étaient des gens qui songeaient essentiellement à s'enrichir et qui pactisaient avec les Romains. Ils étaient ce qu'on appelait pendant la Deuxième Guerre mondiale des collaborateurs des Romains. Et le grand prêtre, notamment, avait pour mission de détecter tous les candidats messies qui risquaient de faire de l'agitation pendant la fête de Pâques et de les dénoncer aux Romains quand ils viendraient. Jésus avait provoqué les grands prêtres délibérément. Et Jésus était monté à Jérusalem comme un prophète de l'Écriture. Et dans l'Écriture, nous constatons qu'il y a toujours un conflit entre les prêtres et les prophètes. Déjà, à l'époque du premier temple,
la grande prêtrise, la grande sacrificature était une catégorie de gens corrompus. C'était eux qui faisaient pécher le peuple. Et quand un prophète se manifestait, c'était eux qui faisaient taire ce prophète, le réprimaient. Et la figure la plus tragique de cet affrontement entre prêtres et prophètes est celle du prophète Jérémie, lequel va être non seulement persécuté, mais pratiquement mis à mort. Il va être jeté dans une citerne. Or, une citerne qui est à sec est toujours un endroit où il y a toujours un peu d'humidité qui reste. Et pendant les chaleurs de l'été, toutes sortes d'animaux sympathiques, tels que des scorpions ou des serpents, viennent y trouver refuge. Jeter quelqu'un dans une citerne vide, l'été, c'est le condamner à mort. Ça veut dire qu'il va être mordu par ces animaux-là. C'est ce qui s'était passé, par exemple, pour Joseph. Les frères l'avaient jeté dans une citerne parce qu'ils ne voulaient pas le tuer eux-mêmes, parce que c'était leur frère, c'était un dernier scrupule qu'ils avaient, alors ils laissaient cette fonction à ces animaux qui étaient les serpents et les scorpions. Bon, Joseph sera miraculeusement préservé, et Jérémie sera aussi miraculeusement préservé. Ça veut dire que, symboliquement, Jérémie va vivre une sorte de mort et de résurrection. Et en cela, il va être un type du Messie, une image du Messie. Et dans la tradition juive de l'époque de Jésus, Jérémie était la concrétisation du sort tragique des prophètes. Il y avait toujours cette idée que les prophètes, à cause de leur mission qui n'était pas acceptée, finissaient tragiquement et finissaient par la mort. La mort des prophètes était un thème qui revenait constamment dans le judaïsme de cette période. Jésus dira lui-même, il ne convient pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Dans la première aux Thessaloniciens, Paul reprend ce terme aussi. Il dit, les gens de Jérusalem, ils ont tué Jésus et tous les prophètes. Jésus aussi s'en prendra aux scribes, aux pharisiens et aux sadducéens, en disant, eh bien, sur cette génération retombera le sang de tous les prophètes qui ont été mis à mort à Jérusalem. Alors, c'est un peu excessif, parce que tous les prophètes n'ont pas eu un sort tragique. Ésaïe, par exemple, a été un prophète qui a eu une audience et une autorité très importante. Mais finalement, était née quand même dans le judaïsme de cette période cette idée que le ministère de prophète était un ministère particulièrement ingrat. Et Jésus va monter à Jérusalem pour son 3e pèlerinage comme prophète de la destruction à l'image de Jérémie. Et de la même manière que Jérémie était venu prophétiser dans le temple, et là, il avait été arrêté par les autorités du temple et pratiquement mis à mort, comme nous l'avons vu, de la même Jésus va entrer dans le temple, et là, il va faire un geste prophétique, renverser les tables des marchands et de ceux qui font du trafic dans le temple. Alors, arrêtons-nous un petit peu sur cet épisode. Finalement, qu'est-ce que Jésus avait contre ce commerce qui se tenait dans le temple? Alors il faut savoir que dans le temple, c'était un endroit où on offrait des sacrifices. L'essentiel du culte du temple se faisait autour des sacrifices. Et on venait du monde entier, des Juifs venaient du monde entier, à Jérusalem, pour offrir des sacrifices dans le temple. Quand on partait de Gaule, quand on partait de Rome, quand on partait de Babylone, pour se rendre à Jérusalem, pour le pèlerinage de Pâques, et y offrir des sacrifices, et bien évidemment, on ne prenait pas ces animaux dans ses valises. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait de l'argent, et on achetait sur place les animaux dont on avait besoin pour les sacrifices. Donc, à l'entrée du temple, il y avait des marchés aux bestiaux, où l'on pouvait acheter les animaux dont on avait besoin. C'était logique,
c'était normal. Maintenant, il y avait un autre problème. C'est que dans le temple, qui était le lieu saint par excellence, conformément à ce qui est écrit dans le deuxième commandement, tu ne feras pas d'image, on ne pouvait pas introduire de monnaie sur lesquelles il y ait des images, notamment des effigies des rois. Vous savez que les sesterces romaines, et on a un épisode dans l'Évangile qui nous rappelle cela, comprenaient des effigies de César. Et il était absolument impossible d'acheter des animaux avec des sesterces romaines. Et il fallait changer ces monnaies en monnaie du temple, le shekel du temple, qui lui ne comprenait aucune image, aucune figure. C'est pourquoi, à l'entrée du temple, il y avait aussi des changeurs de monnaie. Changeurs de monnaie et marchands d'animaux. C'était normal, rien à dire. Alors qu'est-ce que Jésus avait contre ce commerce? Eh bien, le fait suivant, c'est que ce commerce était entre les mains des grands prêtres. Et les grands prêtres corrompus prenaient des commissions et des taxes exorbitantes sur toutes ces opérations qui se pratiquaient à l'intérieur du temple. Et ces bénéfices extraordinaires allaient dans leurs poches. Et ces gens étaient immensément riches. Par exemple, sur une opération de change, ils prenaient jusqu'à 160 à 250% de droits de change. Le Talmud nous dit que lorsque Caïphe, un des pires grands prêtres qui ait jamais régné sur Israël, est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a faite, ça a été de décupler le prix d'une paire de pigeons. Or, la paire de pigeons était le sacrifice des pauvres. Ça veut dire que, à partir de ce moment-là, les pauvres n'avaient plus le moyen d'offrir des sacrifices. Parce que le prix de la paire de pigeons avait tellement augmenté qu'ils ne pouvaient plus le payer. Et à cause de cela, les grands prêtres étaient haïs par le peuple d'une haine que nous ne pouvons pas imaginer. Dans le Talmud, nous avons un petit poème qui s'en prend aux 4 familles de grands prêtres. Les Béatos, les Fiabi, les Hanan et les Katros. Et qui dit ceci: malheur à moi à cause de la maison de Fiabi, malheur à moi à cause de la maison de Katros, malheur à moi à cause de la maison de Hanan, et malheur à moi à cause de la maison de Béatos. Oui, c'était le 4e. Et ça montre justement que on était conscient que ces grands prêtres, qui partageaient avec les Romains d'ailleurs les bénéfices, eh bien, étaient des gens qui étaient de véritables tyrans. Et Jésus, eh bien, va faire un signe, un geste prophétique, en chassant ces gens qui sont au service de ces grands prêtres, en disant: ce lieu qui aurait dû être une maison de prière pour tous les peuples est devenu une caverne de voleurs. Les voleurs en question étant justement les grands prêtres. Or, Jésus, touchant à ce commerce-là, à ce commerce lucratif, touche les grands prêtres à l'endroit le plus douloureux qui soit, le porte-monnaie. Et ça pardonne pas. Et à partir de ce moment-là, les grands prêtres ont décidé de mettre Jésus à mort. Or, Jésus ne se cachait pas. Pendant toute la semaine sainte, il venait au temple, ostensiblement. Et comme tous les rabbins de cette époque, il enseignait pendant la fête de Pâques. Tous les pèlerins qui venaient à Jérusalem profitaient de ces 8 jours de fête, non seulement pour offrir des sacrifices dans le temple, mais aussi pour y entendre les enseignements des rabbins qui se trouvaient là. C'est ce que faisait Jésus, par exemple, quand il avait 12 ans et qu'il se préparait à la bar mitzvah. Et il aurait donc été très facile pour les grands prêtres de mettre la main sur Jésus et de l'arrêter. Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait? C'est ce que leur dira Jésus quand il sera arrêté. Il dit: mais j'étais tous les jours dans le temple, pourquoi vous ne m'avez pas arrêté à ce moment-là?
Eh bien, le texte que nous avons lu nous le dit. Il craignait la foule, parce que la foule était du côté de Jésus. Et dans l'évangile de Jean, vous avez un texte très intéressant, dans le chapitre 12, qui nous dit qu'après la résurrection de Lazare, qui fut le plus grand miracle de tout le ministère de Jésus, Jésus avait ressuscité d'autres morts, mais Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours, donc dans un état de décomposition avancée. Et à cause de ce miracle, une foule a cru en lui. Et on a dit, mais c'est le Messie. Mais un certain nombre des adversaires de Jésus qui avaient assisté à cet événement sont venus le raconter au grand prêtre. Et Caïphe, qui était le souverain sacrificateur de l'époque, rassemble, alors on nous dit, le Sanhédrin. En fait, il faut comprendre une partie du Sanhédrin, parce que, comme nous l'avons vu tout à l'heure, Luc nous dit que tous les membres du Sanhédrin, notamment les pharisiens et l'élite, n'y ont pas participé. Et là, il va y avoir un jugement de Jésus in absentia. Et la question qui est posée est celle-ci. Que ferons-nous à cet homme? Parce qu'il est évident qu'il fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, alors écoutez bien ça, c'est très important. Tout le peuple croira en lui. Tout le peuple croira en lui. Le peuple d'Israël, le peuple juif. Et voyez-vous cette idée qu'on trouve dans le christianisme, que le peuple juif a rejeté Jésus, elle ne tient pas. Le témoignage de l'Écriture elle-même contredit cette idée. Le peuple, dans sa grande majorité, était du côté de Jésus. Et il était du côté de Jésus. Pourquoi? Pour 2 raisons. À cause de la résurrection de Lazare et à cause du fait qu'il avait donc purifié le temple, donc prenant le parti du peuple contre la tyrannie des grands prêtres. Et le texte de Matthieu nous dit ceci, en quelque sorte, que les grands prêtres disent, il faut le mettre à mort, mais pas pendant la fête, parce que si nous le faisons ouvertement, eh bien, le peuple va se soulever. Il y aura une émeute parmi le peuple. Le peuple va se soulever pour arracher Jésus de nos mains. Jésus a donné aussi une parabole qui est très très mal comprise, et qui est la parabole des mauvais vignerons, où on prétend que les mauvais vignerons, c'est le peuple juif. Or, l'évangile de Matthieu nous dit ceci, qu'à la fin de la parabole, les grands prêtres voulaient mettre la main sur Jésus. Mais ils ne le firent pas parce qu'ils craignaient le peuple. Mais eux, les grands prêtres, ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait donné cette parabole. Ça veut dire, les assassins de Jésus ne sont pas le peuple juif, mais cette petite oligarchie des grands prêtres, alliés des Romains, avides de pouvoir et avides d'argent. Et alors qu'ils auraient pu arrêter Jésus sur le champ, ils ne le font pas parce qu'ils se rendaient bien compte que s'ils le faisaient, ils provoquaient une émeute du peuple qui allait se soulever contre eux pour leur arracher Jésus. Et voyez-vous, l'idée selon laquelle ce peuple qui acclamait Jésus le jour des rameaux était le même qui le jour du vendredi saint a crié « Crucifie-le, crucifie-le », nous allons voir dans un instant que ça aussi, ça ne tient pas la route. Historiquement, ça et bibliquement, ça ne tient pas. Encore une fois, le peuple d'Israël était dans une grande partie du côté de Jésus et était sur le point de le reconnaître comme Messie. Et ça, c'est la grande crainte de Caïphe. Si nous le laissons faire, tout le peuple croira à lui, Jean 12, les Romains viendront et détruiront notre nation.
Donc, il vaut mieux, dit Caïphe, éliminer un homme et que le peuple tout entier ne périsse pas. Éliminer Jésus, c'était finalement pas tellement un problème. Parce que on pouvait très bien le faire disparaître discrètement, sans que, en le poignardant, par exemple, dans la foule, etc. Ensuite, on payait un tueur à gages qui disparaissait, et puis c'était fini. Seulement le problème, c'est que si Jésus avait été tué de cette manière-là, ses prétentions messianiques n'auraient pas cessé. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, l'idée d'un Messie qui meurt et qui ressuscite, on l'a trouvé déjà dans le peuple juif jusqu'à aujourd'hui. Et notamment, il y a cette idée, le Messie, fils de Joseph, sera tué aux portes de Ramlé, donc une ville qui se trouve à quelque distance de Jérusalem. Et on sait que, par exemple, encore aujourd'hui, il y a un rabbin de New York qui s'appelle Menachem Schneerson, que ses disciples considèrent comme le Messie. Ce bonhomme-là, il est mort et enterré depuis longtemps. Mais ses disciples continuent à croire qu'il est le Messie parce qu'ils pensent qu'un jour il va ressusciter. Donc, tuer Jésus, ça n'aurait pas mis fin à son mouvement. Mais les grands prêtres ont trouvé un moyen diabolique, c'est le cas de le dire, de ruiner les espérances du peuple. C'était de le faire crucifier par les Romains. Parce que la crucifixion était considérée par les Juifs de cette période comme une pendaison. Or, il y a un texte dans le Deutéronome qui dit ceci: « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Et pendre quelqu'un, c'était manifester que Dieu l'avait rejeté, Dieu l'avait maudit, et même qu'il n'appartenait même plus au peuple d'Israël. Il sera retranché de son peuple. Et les grands prêtres se sont dit, si nous pouvons instrumentaliser les Romains pour qu'ils mettent Jésus à mort par crucifixion, nous pourrions le lapider. Encore une fois, la lapidation, ça ne change rien. Ce n'est pas une malédiction, la lapidation. La crucifixion, oui. À ce moment-là, le peuple saura qu'il s'est trompé et que Jésus n'est pas le Messie, puisqu'ayant été crucifié, il est maudit de Dieu. Et ça a été justement le complot qui a été monté par les grands prêtres contre Jésus. Pour cela, il fallait utiliser les Romains. Et lorsque Pilate est arrivé quelques jours plus tard à Jérusalem, il a vu d'abord Caïphe, qui lui a donné la liste de tous les candidats Messie éventuels. En bonne place, il y avait Jésus de Nazareth. Et Pilate a été averti qu'on allait placer devant lui ce personnage qui, d'ailleurs, avait provoqué une espèce d'émeute en entrant dans Jérusalem sur l'âne du Messie le jour des rameaux, et qui avait même fait du tumulte et une émeute dans le temple, etc. Enfin bref, il y avait tous les ingrédients pour considérer Jésus comme un zélote. Et Pilate a dit d'accord, je l'attends. Seulement, il fallait mettre la main sur Jésus. C'était pas évident. Parce que on ne pouvait pas l'arrêter au grand jour, on a vu pourquoi tout à l'heure. Or, dans cette ville surpeuplée qui était Jérusalem à l'époque de Pâques, c'était trouver Jésus dans cet ensemble, c'était chercher une aiguille dans une meule de foin. Où résidait Jésus? Or, comme beaucoup de pèlerins à Jérusalem de cette époque-là, Jésus résidait en dehors de la ville, où il faisait, comme beaucoup de pèlerins, du camping sauvage. Et l'endroit où il faisait ce camping sauvage, c'était le mont des Oliviers. Mais, à part ses familiers, ses proches, ses disciples, autrement dit, personne ne savait exactement où il se trouvait. Le mont des Oliviers, ça fait plusieurs kilomètres de long. Donc, à quel endroit du mont des Oliviers, et la nuit, aller chercher Jésus dans toute cette foule qui prenait justement son logement sur cette pente du mont des Oliviers. Et pour pouvoir arrêter Jésus, il fallait
qu'il y ait quelqu'un qui conduise les conjurés vers Jésus lui-même, quelqu'un qui était un familier et un proche de Jésus. Et ce personnage, vous le devinez, ne fut autre que Judas Iscariote, un des 12, qui savait parfaitement où Jésus se trouvait. Et la démarche de ce disciple qui lui a promis, contre de l'argent, de leur livrer Jésus, a rempli de joie les grands prêtres. Et l'évangile de Jean, notamment, nous montre que, immédiatement, des gardes du temple ont été délégués avec Judas pour arrêter Jésus secrètement. Et l'idée, c'était de réaliser une espèce de parodie de procès pour ensuite faire en sorte que Jésus puisse être condamné officiellement par le gouverneur romain et donc crucifié ouvertement avant que le peuple ne se ressaisisse. Que tout soit bâclé avant que le peuple ne se rende compte de ce qui se passait et qu'il ne puisse pas ainsi intervenir en faveur de Jésus. Et l'évangile de Jean nous donne un détail intéressant qu'il est le seul à nous donner, 2 détails. Il nous dit que Judas prit non seulement les gardes du temple avec lui pour aller arrêter Jésus, mais également une cohorte. Ça veut dire une unité de l'armée romaine. Une cohorte, c'est plusieurs dizaines de soldats. Pour arrêter un simple prévenu, les Romains mettaient le paquet, ils y allaient fort. Ça montre à quel point eux aussi craignaient Jésus. Et comment Caïphe les avait intoxiqués en disant « cet homme-là, il est extrêmement dangereux ». Et non seulement, nous dit Jean, il y avait une cohorte pour arrêter Jésus, mais cette cohorte était commandée par un tribun. Un tribun, c'est un officier supérieur de l'armée romaine. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait le rang de ce qu'on appelle aujourd'hui un lieutenant-colonel ou un colonel. Alors imaginez un officier supérieur qui se dérange en pleine nuit pour aller arrêter un simple prévenu, ça montre combien les Romains paniquaient. Et vous savez, la scène, bon, je passe là-dessus, comment donc Jésus lui-même va se livrer à ceux qui viennent l'arrêter sans aucune résistance. Seulement Pierre tirera son épée, coupera l'oreille d'un des serviteurs du grand prêtre que Jésus guérira, et tous les disciples, paniqués, ne comprenant pas ce qui se passe, vont prendre la fuite. Jésus va donc être emmené chez le grand prêtre. Intéressant de noter que lors des fouilles qui ont suivi la guerre des 6 jours, dans ce qu'on appelle le quartier hérodien, le professeur Nachman Avigat, qui fut un de mes professeurs, j'étais là-bas, a découvert le palais de Pilate, l'endroit où Jésus a été jugé. Et on peut aujourd'hui voir exactement l'endroit où Jésus a comparu devant Caïphe. Une grande salle d'audience, qui était aussi une salle dans laquelle le Sanhédrin se rassemblait. La disposition des lieux est tout à fait parlante, avec une antichambre dans laquelle se trouvait le corps de garde qui était prêt à intervenir si on lui faisait signe de le faire, qui amenait le prévenu qui le récupérait ensuite, et qui, dans la cour qui était derrière, et que l'on peut voir aujourd'hui dans les fouilles, avait allumé un feu pour se chauffer, feu auquel aussi, vous vous souvenez, l'apôtre Pierre s'était malencontreusement trouvé. L'entrée est extrêmement étroite. Et lorsque le coq a chanté, et que Jésus a été emmené par ses gardes qui se trouvaient là, automatiquement Pierre a dû sortir, parce que les gardes étaient appelés à faire leur devoir. Et la configuration des lieux nous montre que Pierre a croisé Jésus. Vous imaginez, Jésus ne lui a pas dit un mot. On peut imaginer que Jésus l'a regardé, un regard. Et Pierre a compris. Il est sorti et il a pleuré amèrement. Là, vous pouvez représenter la scène sur place.
Et donc, là, les sources ne sont pas toujours tout à fait identiques. Jésus a passé vraisemblablement une nuit en prison. Et le lendemain, il a été emmené devant Pilate. Alors, l'emplacement du procès devant Pilate est discuté. Il y a deux emplacements possibles. L'endroit qu'on appelle le lithostrotos, ça veut dire le pavement. Jean nous dit que Pilate avait dressé son tribunal sur un lieu qui s'appelait en grec lithostrotos, c'est-à-dire le pavement. Et les dames de Sion, qui ont un monastère qui se trouve sur la Via Dolorosa, ont fait des fouilles sur leur monastère, et elles auraient, selon elles, retrouvé effectivement un pavement, ça c'est sûr, qui serait l'endroit où Pilate donc avait son tribunal. D'autres situent ce tribunal dans le palais d'Hérode qui se trouvait à l'ouest de la ville. Bon, c'est une question qui est débattue entre spécialistes. Je n'ai pas autorité pour prendre parti pour l'heure dans cette querelle-là. Mais supposons que les dames de Sion aient raison. Et ça, c'est très intéressant. La salle dans laquelle le procès de Jésus aurait eu lieu était une salle qui pouvait contenir à peu près, disons, en mettant les choses au maximum, 400 personnes, 450, bien tassées. Les dames de Sion ont trouvé, entre autres, à l'arrière de cette salle, une antichambre aussi sur laquelle se trouvaient les soldats, qui amenaient le prisonnier, etc. Et ils ont trouvé une espèce de jeu gravé dans la pierre, qui ressemble un petit peu au jeu de loi. Et manifestement, on jouait à ce jeu avec des dés, comme au jeu de loi. Et le vainqueur était proclamé roi. Et selon la sœur Adeline, qui a été la principale fouilleuse de cet endroit, c'est ce qui aurait donné aux soldats, après le procès, de couronner Jésus en roi, lui mettre la couronne d'épines, etc. Alors ici, 400 personnes. 400 personnes qui sont dans cet endroit où Jésus donc va être jugé. Oui, il commence à faire chaud, c'est vrai. Moi, ça ne me dérange pas parce que tant qu'il ne fait pas 50 degrés, moi, je me sens bien. Jusqu'à 50 degrés, ça peut aller. Après, ça commence à être un peu chaud quand même. Et, donc, 400 personnes à peu près sont rassemblées dans cet endroit-là. Et ils le font, selon une coutume, nous est-il dit, pour réclamer la délivrance d'un prisonnier. Qui est autorisé à entrer dans cet endroit-là? On peut imaginer qu'on n'entre pas par là-dedans comme dans un moulin. Il y avait déjà les grands prêtres, il y avait les soldats romains. Déjà, ça occupait une bonne partie de l'auditoire. Et bien entendu, ceux qui rentraient là étaient filtrés sur le volet, étaient des gens qui, par conséquent, n'étaient pas forcément, bien au contraire, sympathiques à Jésus. Et Pilate, donc, reçoit ce prisonnier, il va l'interroger. Et il va réaliser très vite que Jésus n'est pas du tout l'émeutier, le rebelle, l'homme qui veut remplacer, renverser César, que lui avaient présenté les grands prêtres. On a souvent considéré Pilate comme un homme juste, par opposition justement aux Juifs, entre guillemets, qui ont crié que Jésus soit mis à mort. Et notamment, on souligne le fait que Pilate a fait tous ses efforts pour délivrer Jésus. Et l'Église éthiopienne, par exemple, a été jusqu'à canoniser Pilate. Saint Pilate.
Or, Pilate était loin d'être le saint que l'on imagine. On connaît Pilate par les sources extérieures, et notamment par l'historien Flavius Joseph, qui nous dit que Pilate a été un des pires gouverneurs de la Judée. Un homme cruel, sans scrupules, un homme qui avait une haine fanatique des Juifs et qui ne perdait jamais une occasion de les humilier et de les bafouer. Pilate, selon Flavius Joseph, était aussi un homme craintif et superstitieux. Et ces deux caractéristiques-là, nous allons les retrouver. Il craignait le peuple qui, éventuellement, pouvait dénoncer ses exactions à César, ce qui fait que Pilate risquait sa place. Ce qui lui est arrivé, d'ailleurs, à la fin de son mandat, bien après la mort de Jésus, où une délégation du peuple juif est allée à Rome en disant qu'il ne pouvait plus supporter la tyrannie de Pilate, et Pilate a été envoyé en exil par l'empereur, et il a fini ses jours à Vienne, à côté de Lyon. On a cet honneur, nous en France, d'avoir eu donc Pilate qui a fait ses derniers jours ici. Bon. Et voyez-vous ici, première hésitation de Pilate. D'abord, il dit, non, il y a rien, c'est pas un rebelle, c'est pas un rebelle. Et Pilate va effectivement essayer de délivrer Jésus. Par pitié pour lui? Par compassion? Par sens de la justice? Non, certainement pas. Bon, superstitieux il l'était, nous l'avons vu, comme beaucoup de Romains. Et sa femme l'a prévenu qu'elle avait rêvé de ce Jésus, donc, ça l'a déjà impressionné. Et puis, deuxièmement, Pilate avait un autre problème. Il devait donc libérer un prisonnier. Et je vous ai dit que la période de Pâques était une période d'agitation messianique. Et il y avait un autre prisonnier qui attendait son exécution avec Jésus. C'était un nommé Barabbas. Intéressant de noter que certains manuscrits anciens nous précisent quel était le prénom de ce Barabbas-là. Et devinez ce qu'il était? Yeshua, Jésus. Qui libérais-je? Jésus de Nazareth ou Jésus Barabbas? Jésus était un prénom très répandu à cette époque-là en Israël. Maintenant, Barabbas n'était pas son vrai nom. Barabbas signifie en araméen le fils du Père. Ça veut dire le Messie. Ce qui veut dire que Barabbas était un faux Messie qui avait essayé de soulever le peuple, lui, contre Rome. Et il nous est dit qu'il était en prison pour une tentative de meurtre et de soulèvement anti-romain. Et l'on peut penser que les deux brigands c'est aussi un terme qu'employaient les Romains, qui ont été crucifiés avec Jésus, étaient des hommes de Barabbas, qui avaient participé à cette émeute. Et Pilate se trouvait devant le choix, ou libérer Jésus, ou libérer Barabbas. Or, en bon politique qu'il était, Pilate a fait le calcul. Quel est de ces deux hommes le plus dangereux pour la cause de Rome? L'interrogatoire qu'il avait infligé à l'un comme à l'autre l'a persuadé rapidement que le plus dangereux pour Rome, c'était évidemment Barabbas. Et par conséquent, qu'il avait tout intérêt à libérer Jésus. Et si Pilate s'est battu justement pour la libération de Jésus, encore une fois, ce n'est pas par sens de la justice, mais tout simplement parce qu'il voulait, lui, la mort de Barabbas. Mais les grands prêtres avaient une autre idée. Barabbas n'avait pas touché à leur portefeuille. Jésus, oui. Et ça, c'était un crime impardonnable. Et par conséquent, ils ont exigé de Pilate
la mort de Jésus et la relaxation de Barabbas. Et après avoir été menacé d'être dénoncé à César comme étant un homme, disons, sans énergie, eh bien, Pilate a fini par céder. Et c'est là qu'intervient alors quelque chose qui est aussi très mal compris dans le christianisme. Quand Pilate va donc se laver les mains en disant « Je suis innocent du sang de ce juste », c'était un geste de dérision, un geste antisémite. Dans la Torah, il est dit que quand on découvrira un homme qui a été assassiné, mais qu'on ne saura pas qui est l'assassin, alors les anciens viendront et se laveront les mains en disant bien, nous sommes innocents de la mort de cet homme-là. Pilate connaissait bien sûr ce rite et il a voulu se moquer des Juifs en disant, ben voilà, débrouillez-vous. Vous voulez le mettre à mort? Allez-y. Eh bien, moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Et la foule répond, et Matthieu est le seul à nous rapporter justement ce cri de la foule, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Et cette parole du peuple a été comprise et interprétée à partir de l'époque des pères de l'Église comme une malédiction perpétuelle sur le peuple juif de génération en génération. Toutes les générations de juifs subiront cette malédiction et d'où justement cette globalisation que j'évoquais tout à l'heure, alors que nous l'avons vu, une toute petite partie du peuple a comploté contre Jésus, l'oligarchie des grands prêtres essentiellement, avec cette petite foule de 400 personnes, qui était bien sûr bien loin de rassembler l'ensemble du peuple juif, qui ignorait tout de ce qui était en train de se tramer d'ailleurs. Et donc, ce serait tout le peuple juif qui aurait été placé sous cette malédiction ad aeternam. Et d'aucuns vont jusqu'à dire d'une manière absolument horrible que Auschwitz et la Shoah est le résultat de ce cri de la foule. Or, justement, replaçons un petit peu cette parole dans son contexte. Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Nous, une génération. Nos enfants, 2 générations. Vous avez quelque chose de semblable dans l'évangile de Luc. Luc nous dit, il est le seul à le faire, que lorsque l'on emmenait Jésus au supplice, il était accompagné par un certain nombre de ces gens qui l'injuriaient, qui le maudissaient, mais aussi par une foule essentiellement de femmes, notamment de celles qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, et qui le suivaient en pleurant, en se lamentant sur lui et en se frappant la poitrine. Voyez-vous, contrairement à ce que l'on dit, l'ensemble du peuple juif était loin d'être contre Jésus. Et comme nous l'avons vu, ces 400 personnes qui ont crié que son sang sur nous, soit sur nous, sur nos enfants, crucifie-le, n'avaient bien sûr rien à voir avec la foule qui acclamait Jésus le jour des rameaux. Et cette foule qui acclamait Jésus le jour des rameaux, c'était celle justement qui le suivait en se lamentant sur lui. Et Luc nous dit que lorsque Jésus était crucifié, ses adversaires étaient au premier rang et se moquaient de lui quand il était sur la croix. Mais cette foule des sympathisants de Jésus, par crainte évidemment, restait à l'écart et avec beaucoup de tristesse regardait ce qui se passait. Et quand Jésus est mort, ils s'en sont retournés aussi en se frappant la poitrine. Maintenant, quand ces filles de Jérusalem se lamentent sur lui, Jésus va se retourner. Et il dit ceci, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Sur vous, une génération, sur vos enfants, 2 générations. Car si l'on fait ces choses au bois vert,
Et ça, c'est un hébraïsme, le bois vert, ça veut dire le Messie. Que ne fera-t-on pas au bois sec, c'est-à-dire au peuple du Messie? Et là, Jésus formule une prophétie sur la ruine de Jérusalem en 70. Les filles de Jérusalem et la génération qui a vu la mort de Jésus seraient encore présentes 40 ans plus tard au moment de la ruine de la ville, et bien sûr la génération de leurs enfants. Et Jésus, bien loin de condamner son peuple, au contraire, s'identifie à lui. Il dit, ce qu'on me fait à moi aujourd'hui, le Messie, on vous le fera demain à vos enfants, à vous. Et de fait, Flavius Joseph nous raconte que pendant le siège de Jérusalem, tous les matins, Titus, crucifié au vu et au su des habitants de Jérusalem assiégés, tous les Juifs qu'il avait pu récupérer pendant la veille et qui étaient en train d'agoniser pour impressionner les autres, et qu'après, bien sûr, la ruine de Jérusalem, il y avait une forêt de croix sur tous les chemins qui menaient à Jérusalem. Et donc ici, cette malédiction, c'est une malédiction qui va porter essentiellement sur les grands prêtres. Et Flavius Joseph nous raconte que c'est effectivement ce qui s'est produit. Après la ruine de Jérusalem, après la chute du temple, très exactement le 9e jour du mois d'Av, le quartier des grands prêtres, ce quartier où se trouvait le palais de Caïphe, a résisté encore pendant un mois. Et Joseph nous dit que lorsque les Romains ont pris ce quartier, ils ont fait un massacre épouvantable de tous les habitants de ce quartier, c'est-à-dire justement des grands prêtres et de leurs familles. Et que ce massacre était tellement épouvantable, d'ailleurs, ils ont refusé qu'on enterre les corps et les chiens venaient les dévorer, dévorer les cadavres, nous dit Flavius Joseph, et le peuple a vu dans ce massacre dont ont été obligés les grands prêtres, la malédiction de Dieu sur ces grands prêtres et sur toutes les exactions qu'ils avaient commises. En 1968, quand donc des fouilles ont été effectuées dans ce quartier par le professeur Avigad, comme je disais tout à l'heure, on a retrouvé une de ces maisons des grands prêtres qui était le grand prêtre Katros. On le sait parce qu'on a retrouvé un sceau avec son nom. Et là, les archéologues ont trouvé les traces d'un drame terrible. Dans le sous-sol de cette maison, ils ont trouvé une cuisine avec des tables sur lesquelles il y avait de la vaisselle et sur lesquelles il y avait déjà donc il y avait encore en quelque sorte on était en train de préparer un repas. Et cette maison, on a retrouvé ensuite une couche de cendres de cette épaisseur-là. Ça veut dire que la maison a été incendiée et que cette maison incendiée s'est effondrée justement dans cette cuisine qui a été recouverte par cette cendre. Et en fouillant la cendre, à quelques mètres de la table sur laquelle étaient préparés ces plats, ils ont retrouvé l'avant-bras droit d'une jeune femme qui devait avoir entre 20 et 25 ans, qui se trouvait à quelques centimètres d'un javelot. Et ils ont reconstitué le drame. Dans cette cuisine travaillait une fille qui était vraisemblablement une fille de ce Katros. Et l'on savait que les Romains pouvaient faire irruption dans le quartier à tout moment. Et cette fille avait à sa disposition un javelot pour son autodéfense si, effectivement, les Romains pénétraient dans sa cuisine. Et c'est ce qui s'est passé. Soudain, les Romains ont fait irruption. Et donc cette fille s'est précipitée sur son javelot, et les Romains se sont rendus compte et ils l'ont bousculée. Et elle est tombée. Et vous savez, quand on tombe, on met la main, comme ça, pour amortir la chute. Et encore, cet avant-bras, les os de l'avant-bras et les doigts de la main qui sont étendus comme ça, permettent de reconstituer le geste.
bousculé, cette fille a essayé d'amortir sa chute par ce moyen-là. Elle n'a pas eu le temps d'atteindre son javelot, elle a été tuée sur place. Ensuite, elle a été ensevelie dans la cendre qui a recouvert la maison, et 2000 ans plus tard, on a retrouvé les traces de ce drame. Pleurez sur vos enfants, parce que si l'on fait ces choses au bois vert, que ne fera-t-on pas au bois sec? Et bon, ensuite, il y a le drame de la crucifixion elle-même, lui-même, je veux dire. Et là, il faut savoir que, contrairement aussi à l'imagerie populaire, la croix n'avait pas cette forme. Vous avez la forme d'un T. Et ce que l'on portait, ce n'était pas la croix telle qu'on le voit dans les représentations iconographiques de la Passion, mais c'était simplement la poutre horizontale sur laquelle les mains étaient clouées. Et cette poutre, on l'appelait le patibulum, d'où l'expression encore en français, avoir une mine patibulaire. Et les clous n'étaient pas enfoncés là, parce que le poids du corps aurait fait que la chair se serait déchirée. En 1970, alors que l'on creusait une route sur le mont des Oliviers, on a découvert pour la première fois le squelette d'un crucifié. Un homme qui devait avoir à peu près le même âge que Jésus quand lui-même a été crucifié. Il a été crucifié quelques dizaines d'années après la mort de Jésus. Il a été crucifié juste à la veille de la grande révolte. Lui était peut-être justement un zélote. Et on a retrouvé donc ses avant-bras et le clou qui maintenait le bras sur la croix était situé à peu près à cet endroit-là, entre les deux os de l'avant-bras. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est aussi les os du pied, les clous du pied. On a l'habitude de représenter Jésus sur la croix, les deux pieds superposés comme ça, et le clou qui est là. Or, on a découvert qu'en fait, cet homme, il avait les pieds joints comme ça, et le clou qui transperçait les deux talons. Un énorme clou d'une douzaine de centimètres de long. Si bien que la position du crucifié sur la croix était celle-là. Vous imaginez? Et le supplice de la croix était terrible. On pouvait rester plusieurs jours à agoniser sur la croix. Et parce que le Shabbat venait et qu'il fallait absolument que les corps soient enlevés avant le début du Shabbat, on a hâté la mort des condamnés. Alors il y avait la mort sur la croix vient de la manière suivante. C'est que si l'on est suspendu par les bras trop longtemps, les poumons se bloquent et il y a une asphyxie, un étouffement qui vient. Et donc, lorsque le condamné sentait qu'il commençait à étouffer, il prenait appui sur ses pieds pour pouvoir respirer. Or, le clou lui faisait une douleur terrible. Et au bout de quelques secondes, il est obligé de relâcher. Et à nouveau, l'asphyxie le saisissait. Et ça pouvait continuer des heures et des heures comme ça. Alors il y avait un moyen très simple de hâter la mort, ce qui est arrivé pour ce malheureux Yochanan dont on a découvert le squelette, comme je l'ai dit tout à l'heure sur le mont des Oliviers, c'était de rompre les os des jambes. Et là, donc, le condamné ne pouvait plus prendre appui sur les pieds, et la mort intervenait par asphyxie en l'espace de quelques minutes. Et quand les Romains sont arrivés à Jésus après avoir brisé les jambes des deux autres condamnés, ils ont trouvé que Jésus était déjà mort. Et ils lui ont percé le cœur, donc pour s'assurer qu'il était bien mort, et sont sortis du lot et du sang. Ça, c'est Jean qui va aussi tirer de cela un certain nombre de conclusions, mais ce n'est pas notre sujet, puisque notre sujet, c'est l'évangile de Matthieu essentiellement. Jésus, donc, son corps va être réclamé par Joseph d'Arimathée, et qui était un membre du Sanhédrin lui aussi, et placé dans ce tombeau neuf où personne n'avait été mis. Dernier point, 3 jours après, Jésus ressuscite. Cette résurrection, elle est au centre même de l'évangile, et de l'évangile de Matthieu en particulier.
Matthieu ne donne pas beaucoup de détails sur la manière dont s'est faite la résurrection. Les autres évangélistes le font davantage. Mais Matthieu nous montre la résurrection de Jésus comme une manifestation de Jésus en gloire. Jésus donc est appelé à intervenir sur la montagne. Il donne rendez-vous à ses disciples en Galilée sur la montagne. Cette montagne que nous avons déjà rencontrée dans l'évangile de Matthieu, la montagne qui était l'endroit du sermon sur la montagne où Jésus se retirait pour prier, etc. Là, il donne rendez-vous à ses disciples sur cette même montagne. Montagne qui représente un endroit de gloire. Et Jésus, dans la gloire du ressuscité, apparaît justement à ses disciples en leur donnant cet ordre d'aller prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier avec cette assurance « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il fait simplement allusion à l'apparition aux disciples d'Emmaüs dans l'évangile de Marc. Il a apparu à 2 d'entre eux qui étaient en chemin. Et c'est intéressant de lire le récit de Luc, qui nous dit que Jésus interroge ces 2 hommes qui ne l'ont pas reconnu. Il dit « Mais pourquoi vous êtes tout tristes comme ça ?» Et il dit « Mais enfin, tu es le seul à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est produit. » Quoi, dit Jésus? Parce que Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant devant Dieu et devant les hommes, et comment nos chefs, précise bien, l'ont arrêté et l'ont livré aux Romains qui l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Ça veut dire, nous espérions qu'il serait le Messie. Mais depuis que nous l'avons vu crucifié, nous savons que nous nous sommes trompés, parce qu'il a été l'objet d'une malédiction de Dieu. Voyez-vous, jusque dans le cercle proche des disciples, le plan diabolique des grands prêtres avait réussi. Et il faut que Jésus apparaisse vivant, en chair et en os, à ses disciples, dans la chambre haute, pour que les disciples croient. Et voyez-vous ici, nous avons le sens de la résurrection. Lorsque vient le dimanche de Pâques dans nos églises, on entend toujours de magnifiques prédications sur la résurrection, et notamment sur le fait que par la résurrection, la mort est vaincue. C'est vrai. Mais ce n'est pas le premier sens de la résurrection. Le premier sens de la résurrection, c'est que la croix, comme nous l'avons vu, c'était une malédiction. Et c'était un signe de malédiction. Et même les disciples de Jésus étaient ébranlés, ils doutaient. Est-ce que nous nous sommes trompés? Est-ce que Jésus est véritablement le Messie? Et Paul nous dira ceci, lui, qui s'était opposé à Jésus. Pourquoi? Parce que, pour un juif du 1er siècle, l'idée d'un Messie crucifié, c'est impensable. Et Paul dira, la folie de la croix, c'est une folie pour les Grecs, mais un scandale pour les Juifs. Et Paul ne pouvait pas accepter l'idée d'un Messie crucifié. Et qu'est-ce qui va changer sa vision? C'est quand il le voit vivant sur le chemin de Damas. Paul n'a pas une vision, c'est pas une vision qu'il a. C'est une apparition de Jésus ressuscité comme il est apparu à ses disciples. C'est une apparition de Jésus en chair et en os. Car Jésus est ressuscité en chair et en os. Et quand les disciples croient voir un fantôme, Jésus leur dit « Touchez-moi, et vous verrez que j'ai de la chair et des os, ce qu'un fantôme n'a pas. » Et pour leur montrer qu'il est véritablement de chair et de sang, il leur demande de quoi manger. Et Jésus va manger, non pas parce qu'il a besoin de manger, mais parce qu'il veut montrer qu'il peut manger. Mais Jésus est ressuscité avec un corps glorieux qui lui permet de vivre dans 2 dimensions, la terre et le ciel.
il peut paraître, disparaître, il passe au travers des portes, des murs fermés, etc. Mais c'est une résurrection en chair et en os. Et quand Paul le voit en chair et en os sur le chemin de Damas, eh bien, il dira plus tard dans l'Épître aux Romains que Jésus a été proclamé Fils de Dieu avec puissance par la résurrection d'entre les morts. Quel est le sens de la résurrection? C'est que Dieu annule la malédiction. Il dit, vous l'avez crucifié en nous faisant croire qu'il a été placé sous une malédiction, mais moi je n'accepte pas cette malédiction. Et pour vous montrer que je n'accepte pas cette malédiction, je le ressuscite. Et voyez-vous, c'est ça le premier sens de la résurrection. Comment savons-nous, nous chrétiens, à l'inverse des Juifs, que Jésus est le Messie? Parce qu'il est ressuscité. Et comment savons-nous qu'il est ressuscité, alors que je ne pense pas que nul d'entre nous ici ne l'ait vu comme Paul l'a vu sur le chemin de Damas? Parce que nous avons le témoignage de témoins qui ont mangé avec lui après sa résurrection, qui l'ont touché, qui ont été avec lui pendant 40 jours, et qui sont des témoins fiables. Nous croyons par leurs paroles. Et les 12, qui avaient pour mission première d'être pour l'Église de tous les lieux et de tous les temps des témoins de cette résurrection, étaient irremplaçables parce que eux seuls ont été témoins de cette résurrection, et ce sont eux qui sont la garantie que l'évangile que nous professons est un évangile de vérité. Et voyez-vous, ici, il est très important de comprendre ça, parce que c'est le cœur même de l'évangile. Je voudrais terminer par ce que disaient des frères orthodoxes grecs il y a de cela bien longtemps, quand j'étais en Grèce. Ils nous ont dit ceci: vous les latins, vous insistez trop sur la mort de Jésus et pas assez sur la résurrection. Or, sans la résurrection, la mort de Jésus n'est rien d'autre qu'un lamentable échec. Et c'est simplement la résurrection qui donne un sens à la mort de Jésus. Et en réfléchissant, je me dis, c'est vrai. Que ce soit dans notre iconographie, que ce soit dans notre hymnologie, que ce soit même dans notre théologie, surtout chez les évangéliques, la mort de Jésus est centrale. Rien à dire. Nous prêchons le Messie crucifié, disait Paul. Mais comme disaient ces frères grecs, on ne doit jamais mentionner la mort de Jésus sans mentionner aussi la résurrection. Et je me dis, ils ont raison. Et je me suis promis de ne plus jamais évoquer la mort de Jésus sans évoquer aussi la résurrection. Voilà, j'en ai terminé avec cette question et avec l'évangile de Matthieu. On a quelques minutes, si vous voulez, pour quelques questions. Moi, j'ai une toute petite question. Quel est, à cette époque, le rôle des prêtres et des rabbins? Quelle est la différence? Ah bien, les prêtres, ce sont des sacrificateurs. C'est ceux-là seuls qui sont habilités à offrir les sacrifices, et par conséquent tout le rituel qui va avec les sacrifices, l'offrande de l'encens et des prières qui accompagnent, et ensuite des bénédictions pour le peuple. Amen. Les rabbins, ce sont tout simplement des enseignants. Donc, à partir de la destruction du temple, les prêtres disparaissent, puisqu'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifice, donc il n'y a plus lieu d'avoir des sacrificateurs, encore que, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les Kohanim. Des gens qui s'appellent Cohen, ou qui s'appellent Khan, ou qui s'appellent comme ça, et qui, eux seuls, sont habilités pour prononcer dans la synagogue un certain nombre de bénédictions, comme ça se faisait dans le temple. Mais c'est un rôle qui est très restreint par rapport à ce qu'était celui de leurs ancêtres. Par contre, les rabbins ont pris la place, maintenant ont pris le leadership du peuple d'Israël, alors qu'à l'époque c'était les prêtres.
Une question peut-être de détail. Tu as parlé des grands prêtres. Oui. Mais en fait, il y avait un grand prêtre et les autres conservaient le titre de grand prêtre après, c'est ça? Alors, ce qui se produit en principe, d'après la Bible, un grand prêtre est grand prêtre à vie. Mais le grand prêtre était en quelque sorte non seulement un chef spirituel, mais un chef politique aussi. Et quand les Romains sont arrivés, ils ont eu peur que le grand prêtre prenne trop d'influence. Et ils se sont permis, contrairement à la loi juive, de déposer le grand prêtre tous les 4-5 ans à peu près. Si bien que la grande prêtrise tournait autour de ces 4 familles que j'évoquais tout à l'heure, les Beatos, les Fiabi, les Hanan et les Capos. Et tous les 3-4 ans, ça changeait. Pour que le grand prêtre prenne pas trop de pouvoir et d'importance. Tu as parlé des Shammai. Le prêtre. Oui. Tu as parlé des Shammai. Oui. Est-ce que c'est les descendants de Cham? Le Shammai. Shammai. Shammai, c'était un rabbin Disciple de Shammai. qui vivait à peu près un petit siècle avant Jésus. Ah, j'ai cru que c'était Cham, mais... Ok. Non, rien à voir. Rien à voir. Voilà. Les grands prêtres, enfin non, pas les Grecs orthodoxes qui vous ont invité à mettre, à parler également de la résurrection, dans leurs églises, est-ce que néanmoins ils mettent une croix? Oui, il y a la résurrection dans leurs églises est beaucoup plus présente qu'en Occident. Et même par exemple les représentations de la crucifixion qui se font par des icônes ou par des vitraux, eh bien, sont toujours environnés d'une lumière qu'ils appellent la lumière taborique et qui est justement l'image de la résurrection. Et une des figures les plus importantes qui est la leur, c'est donc qu'on appelle le Christ Pantocrator, ça veut dire le Christ tout-puissant, qui donc est sur le trône et qui règne. Donc le résultat de la résurrection. Oui, il y a beaucoup plus d'insistance chez eux sur la résurrection que chez nous, ça c'est sûr. Est-ce que vous pouvez réexpliquer en quoi le lavage des mains de Pilate est un acte antisémite? J'ai pas compris. C'était un acte de dérision. Il dit, ah bon, vous voulez prendre la responsabilité de la mort de Jésus? Ok, moi je m'en fiche. Je m'en fiche. C'est ça. C'est votre affaire. Voilà. C'est vrai que c'est le peu de crédit qu'il accordait finalement aux Juifs. C'est dans ce sens-là qu'on peut dire que c'est antisémite, c'est ça? Alors, il y a 2 autres actes antisémites qu'il opère pendant cette affaire-là. La première, c'est quand il présente Jésus revêtu donc d'un manteau royal, la couronne sur la tête et puis le sceptre, le roseau à la main. Et il dit, voici l'homme. Ça, c'est une expression de dérision aussi. Et on a un récit de Flavius Joseph qui nous raconte que peu de temps après, à Alexandrie, il y a eu aussi une émeute messianique parmi les Juifs d'Alexandrie, et que le faux Messie avait été arrêté. Et pour se moquer de lui, on l'avait revêtu aussi en roi. Il y avait une autre raison aussi, parce que les Romains étaient très superstitieux, et ils avaient une grande peur du Messie. Et pour exorciser leur peur, si j'ose dire, eh bien, quand ils avaient un faux Messie, ils essayaient de l'humilier, de se moquer de lui pour exorciser leur peur. Et donc, ce bonhomme-là, ce faux Messie, a été baladé dans les rues d'Alexandrie avec cet accoutrement, et les Romains, voici l'homme, voici donc le Messie, quoi. Alors, Pilate reprend exactement la même parodie, et enfin, l'Absosdis, comme on dit en anglais, sur la croix, il met le titulum, c'est-à-dire la raison de la crucifixion, le roi des Juifs. Et les grands prêtres ne s'y trompent pas. Ils disent, non, n'écris pas le roi des Juifs, écris, il a dit qu'il était le roi des Juifs. Et puis il a dit, non, je sais ce que je dis. Ce que j'ai écrit, je l'écris, je ne le change pas. Voilà votre roi. Ah, vous croyez au Messie? Eh bien, regardez de votre Messie, il est là.
en train de souffrir, de mourir, d'être nus, parce que sur la croix on était nus. On présente toujours Jésus avec un espèce de petit pagne, mais attention, Jésus était entièrement nu. C'était une manière d'humilier, comme les nazis le faisaient quand ils faisaient rentrer les Juifs dans les chambres à gaz. Et on a un autre épisode aussi intéressant, c'est que lors de la prise de Jérusalem en 70, un des chefs de la révolte, qui se nommait Shimon Bar Yochai, qui se prenait aussi pour un faux messie, parce que la révolte était une révolte messianique, s'était caché dans les souterrains de Jérusalem, dans les égouts, tout ça. Et puis au bout de quelques jours, il a compris qu'il était cuit, quoi. Donc il a décidé de se rendre aux Romains. Mais il a, avant de sortir de son tunnel dans lequel il était caché, il a revêtu des vêtements royaux. Et il a débouché du tunnel sur l'esplanade du temple. Et soudain les Romains ont vu cette apparition d'un roi. Et ils ont paniqué. Ils ont cru que c'était le Messie. Et ils ont reculé. Puis après ils se sont rendus compte que, c'était... Et là ils ont mis la main dessus, puis Bar Yochai a terminé sa carrière à Rome, étranglé par l'éditeur après le triomphe de Titus, quoi. Mais vous voyez, on retrouve tout ça aussi, c'est l'antisémitisme romain, ça. Merci. La femme de Pilate intervient juste à un moment crucial. Oui. Comment comprendre cette intervention? Elle parle aussi d'un juste. Est-ce qu'elle a été sincère ou encore dans la... La femme de Pilate, on ne la connaît que par ce texte-là. On n'a aucune autre source en ce qui la concerne. En tout cas, il est probable qu'elle a eu une vision de Dieu véritable. Et donc, elle a averti son mari. Mais au-delà, si vous voulez, de la vision, c'était aussi tout un élément superstitieux, parce que, pour une fois, les Romains avaient très peur du Messie. Et d'une certaine manière, la femme de Pilate dit, ce juste, est-ce qu'il ne serait pas finalement quand même le Messie que les Juifs attendent? Fais quand même attention. Tu ne sais pas à quoi tu t'engages dans cette affaire-là. Peut-être qu'il y a derrière cette affaire des puissances qui te dépassent. Et je pense que quand même, Pilate, superstitieux comme il l'était, a été refroidi et a été impressionné aussi. Est-ce que tu pourrais donner les versets des 3 annonces de la Passion? Parce que j'ai pas un souvenir qu'on parle des nations. Enfin, pour moi, c'est dans ma traduction. Il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité. Ça, c'est dans quel texte, celui-là? Ça, c'est Matthieu 16, 21. C'est Matthieu 16. Oui, alors, il faudrait que je les retrouve. Dans l'acte, il parle des nations. Comment? C'est dans l'acte. Oui, dans l'acte aussi, oui, les nations, oui. Moi, j'ai vraiment gardé. Il faudrait prendre une concordance pour ça. Oui. Oui. Bon, mais je cherche. Oui, là, je vais pas ça en tête exactement. Et j'ai oublié que signifie le bois sec? J'ai oublié. Le bois, c'est le Messie. Non, le bois sec. Et le bois sec, c'est le peuple du Messie. Ah bah oui. Oui, moi j'ai une question sur le corps de gloire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'était un corps physique, mais au départ, quand il est sorti, quand il a rencontré les femmes, il a dit ne me touchez pas encore. Donc il semblait que son corps soit en transformation, c'est pas trop. Pas tout à fait ça. Ouais. Donc est-ce que tu peux en dire un peu plus? Oui. Alors Paul appelle ça un corps spirituel. Et ça, justement, c'est très mal compris. Parce que nous sommes influencés par la philosophie grecque qui opposait le spirituel et le matériel. Mm-hmm. Ça veut dire spirituel, ça voulait dire immatériel pour les Grecs. Mm-hmm. Et on considère aujourd'hui, même chez beaucoup de chrétiens, que le corps de la résurrection, ce sera un corps immatériel. C'est-à-dire un corps finalement virtuel, et on deviendra des espèces de fantômes, des espèces d'ectoplasmes. C'est pas très... Or, spirituel dans le langage sémitique, ça n'a rien à voir avec ça. Spirituel, ça veut dire ce qui vient d'en haut, et charnel, c'est ce qui vient d'en bas. Un corps spirituel
ça n'est pas un corps immatériel, mais c'est un corps qui vient d'en haut. Et le corps de Jésus, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, était bel et bien matériel. Maintenant, à Marie de Magdala, donc quand Marie veut se saisir de lui, Jésus dit « Ne me touche pas ». Alors là, c'est dans Jean surtout. Jean qui nous présente Jésus comme le souverain sacrificateur, le grand prêtre du temple céleste. Et la passion, selon Jean, est non seulement centrée sur la fête de Pâques, mais également sur l'autre fête qui lui fait pendant à l'autre bout de l'année, qui est la fête de Kippour, la fête des expiations. Et ce jour-là, donc, le grand prêtre entrait dans le lieu très saint la seule fois de l'année, avec le sang du bouc expiatoire, et il faisait la capara, c'est-à-dire l'expiation sur le couvercle de l'arche, le propitiatoire, la caporette, on l'appelle en hébreu. Et ce faisant, donc, il était en danger de mort. Il entrait dans le temple, et on lui attachait une corde autour de la taille, qu'il déroulait derrière lui, de telle manière que s'il était frappé de mort dans le temple, on puisse récupérer son cadavre, parce que personne d'autre n'aurait eu la possibilité d'aller dans le temple. Et ça voulait dire que si le grand prêtre mourait pendant qu'il était en lieu très saint, ça veut dire que Dieu ne pardonnait pas. Mais si le grand prêtre ressortait vivant, ça voulait dire Dieu a accepté le sacrifice. Et Jean nous présente Jésus comme le grand prêtre. Il serait toute une étude biblique en soi dans la Passion. Et donc, il y avait une chose aussi, quand le grand prêtre rentrait dans le temple, il fallait qu'il soit absolument pur. D'accord. Et pur, donc il se purifiait, des bains rituels, etc. Il jeûnait plusieurs jours avant. Il ne dormait pas de la nuit. On lui lisait des textes pour l'empêcher de la Bible, pour l'empêcher de s'endormir. Et donc, avec crainte et tremblement, il entrait dans le lieu très saint. Et une des causes d'impureté, c'était de toucher une femme. Parce qu'on ne sait pas si une femme n'a pas ses règles à ce moment-là. Et une femme en règle, elle rend impure tout ce qu'elle touche. Et donc, Jésus, à la résurrection, va remonter vers le Père. Il le dit, je monte vers mon Père. Et qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? L'Épître aux Hébreux nous le dit. Faire l'expiation de son propre sang dans le sanctuaire céleste. Et le soir, il est de retour. Il est de retour, et la première chose qu'il dit à ses disciples quand il est dans la chambre haute, c'est ce que disait le grand prêtre quand il sortit vivant. Shalom Aleichem, la paix soit avec vous. Ça veut dire, Dieu a accepté le sacrifice, la preuve c'est que je suis vivant, et par conséquent, vous êtes réconciliés avec Dieu, vous avez la paix avec Dieu. Et Jésus donc fait ça, et il se présente comme le grand prêtre, qui est sorti vivant du lieu très saint, puisqu'il est ressuscité. Donc c'est la preuve que Dieu a accepté son sacrifice. Et ça c'est aussi une des sens de la résurrection. Non seulement la résurrection proclame que Jésus est le Messie, et que la malédiction que les hommes avaient voulu prononcer sur lui est sans effet, mais en plus de ça, que Dieu a accepté son sacrifice, et que par conséquent, l'humanité est réconciliée avec Dieu maintenant. Et là, au contraire, Jésus l'a dit, maintenant touchez-moi. Il n'y a plus de problème. Le sacrifice a été offert. C'est la question que je voulais te poser après. Oui. Bon, une dernière question. Oui. Et les 3 jours au tombeau. Oui, parce que Jésus avait dit aux brigands, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Oui. Alors aujourd'hui, mais pourtant Jésus est ressuscité 3 jours après. Oui, mais alors Jésus est entré dans ce qu'on appelle souvent le paradis, le Pardès. C'est-à-dire, en attendant la résurrection, les morts sont dans un lieu d'attente, qu'on appelle le séjour des morts, le Sheol. Et comme on le voit par exemple dans la parabole du mauvais riche et de Lazare, en Luc 17, il y a 2 compartiments dans le séjour des morts. Il y a le compartiment des morts bienheureux, le Pardès justement, et puis l'endroit des morts impies, dans lequel se trouve le mauvais riche, qui souffre dans une flamme.
Tandis que Lazare, le bon, le juste, se trouve dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire au banquet eschatologique des choses dernières. Vous voyez? Et donc Jésus est entré dans le séjour des morts, mais bien sûr, dans le Pardès, il n'est pas allé dans le séjour des impies. Oui, bien sûr, oui. Et donc il dit au brigand, tu vas mourir, mais ta place dans l'au-delà sera dans le séjour des morts bienheureux, en attendant la résurrection. Au dernier jour, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. En attendant ce jour, tu seras avec moi aujourd'hui même, parce que Jésus sait qu'il va mourir aussi le jour même. Et donc à Pierre 2,18, alors, quand il dit qu'il est descendu. Je ne sais pas. Là, ça c'est des textes difficiles, là. Je ne sais pas. Bien, on va s'arrêter là, si vous voulez. Merci beaucoup. Ouais, parce que moi j'étais resté aussi sur le fait qu'il était descendu, prêché aux morts. C'est le mot Rousseau en grec. Voilà. C'est qu'il a proclamé victoire, c'est pas l'évangile, mais il dit qu'il est descendu dans les esprits en prison. Donc est-ce qu'il a été proclamé la victoire comme il dit, c'est les gens du temps de Noé qui n'ont pas cru, etc. C'est une supposition. C'est mystérieux. C'est ce texte. Il y a un autre texte très intéressant aussi et mystérieux dans l'évangile de Matthieu, justement. Matthieu le seul à nous dire ça, c'est dans le chapitre 27. Il nous dit qu'au moment où Jésus est mort sur la croix, donc comme disent les autres évangélistes, le voile du temple s'est déchiré, mais qu'en même temps, il y a eu un grand tremblement de terre, des tombeaux se sont ouverts, et de nombreux justes sont sortis des tombeaux et sont apparus dans les rues de Jérusalem pendant plusieurs jours jusqu'à l'ascension de Jésus. Ça veut dire la résurrection de ce qu'on appelle les saints de l'Ancien Testament. Des gens comme Moïse, comme Jérémie, comme Ésaïe, etc., sont déjà ressuscités à cette époque. Ils sont montés à l'ascension avec lui. Voilà. Merci beaucoup.